Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Lamed Vav du traité Nazir, beaucoup de Hatzlacha. On reprend des points importants, on avait dit dans la Mishnah, début du 6e Perek, à la page Lamed Dalet, au recto de la page, on le relie ensemble. Shlosh Aminim Asurim Ben Nazir, bien sûr, le Nazir, il y a 3 interdictions particulières qui le concernent, c'est quoi? Atouma, il n'a pas le droit d'être au contact avec les morts. Également, Ve'atig Lachat, il doit laisser pousser ses cheveux jusqu'à ce qu'il termine la Nazirout. Quand il la terminera, il apportera un Korban Rolla, Korban Khatat, Korban Shlamim, et il coupera ses cheveux, il les mettra dans un des hôtels là-bas et ils brûleront avec le korban. En tout cas, on nous dit voici la 3e chose également qu'il doit faire attention, ve'ayotse minagefen, tout ce qui sort de la vigne. En effet, il n'a pas le droit de manger des raisins, de manger également des pépins de raisin, même des peaux de raisin, c'est interdit. Le vin, également le vinaigre qui est fait à base de raisin, ça lui est interdit. Comme ça donc, il est rapporté dans la Torah. On nous dit cette chose-là, il doit y faire attention. Kol ayotse minagefen mitzarfim zeim ze. On nous dit, tu sais, si jamais la personne a mangé 10 grammes de raisin, 10 grammes de pépins et 10 grammes de peau de raisin, cette personne-là, il sera chayav. On est metzaref, donc tous ces shiurim-là, pour avoir en tout 30 grammes. Et on nous dit, ve'en chayav atchiuchal mina anavim kazaïd. Si jamais il n'a mangé que du raisin, il n'y avait pas de pépins, il n'y avait pas de peau de raisin, il a mangé, on va dire, l'intérieur du raisin, ce qui était bien mangeable. Il ne sera chayav, attention, que si jamais la personne a mangé un kazaïd. Comme ça, on le voit dans la Mishnah. Ce qui va nous intéresser par la suite, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. On nous rapporte donc, on va donc passer à Rabbi Akiva Omer, Afilou, Shara, Pitobayayin. C'est ça qui nous intéresse et ça, on va le rapporter. Rabbi Akiva, il nous dit, tu sais, si jamais une personne avait un bout de pain et ce bout de pain-là, il l'a trempé dans du vin. Le bout de pain, il faisait 20 grammes et il y avait 10 grammes environ de vin, 10 millilitres, c'est vrai. En tout, il a mangé 30 grammes, cette personne-là. Mais finalement, qu'est-ce qui était interdit? C'était que le vin, il y avait moins qu'un kazaïd, bien sûr. Est-ce que l'on va dire que le pain est mitztaref, que le éther, donc la chose permise, est mitztaref avec le vin, le issour, et donc en tout, c'est comme si on avait un kazaïd de issour, ou bien peut-être que non. Rabbi Akiva va nous dire, c'est un grand chidouche, que oui, on est metzaref, cela et cela. Rabbi Akiva Omer, Afilou Sharapito Bayayin, Veyeshba, Kedelet Tzaref Kazaït. Il y a donc en tout un kazaït quand on est metzaref, quand on regroupe le tout, alors il sera chayav. Voici le chidouche de Rabbi Akiva. Et la Gemara maintenant va nous rapporter un enseignement très important à la page, la Medré, au verso de la page, 4 lignes avant la fin, on le lit ensemble. C'est Rabbi Abaou qui nous a dit au nom d'un grand Amora qui s'appelle Rabbi Yochanan en Eretz Israël. Il nous rapporte, tu sais. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Kol Isurim Shebatora Eneter Mitzaref Le Isur, Chutz Mi Isur et Nazir. C'est uniquement dans le Nazir qu'on a vu ce principe-là, que le Eter est Mitzaref, donc au Isur. Par contre, dans les autres Isurim de la Torah, il n'y a pas cela. Si par exemple quelqu'un a pris 10 grammes de cochon, il les a mélangés avec de la viande qui était cachère, il l'a mangé, il a fait un Isur Minatora, c'est vrai, mais en tout cas, on ne considérera pas qu'il a mangé un kazaït et qu'il sera chayav de recevoir malkout des coups. Non, on ne dira pas une telle chose. Ce principe-là, on le dit dans Nazir, et point final, c'est terminé, comme ça nous dit Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Kol Isurim Shebatora En Eter Mitzaref Le Isur, Chutz, si ce n'est Mi Isur et Nazir. Dans le Nazir, c'est spécial. Tout ce qu'on apprend là-bas dans le Nazir, chez Ari Amra Torah, on va le lire ensemble. Donc, il est marqué dans Bamidbar. Dans le Vav, là-bas, on nous dit, je vais vous le lire tout de suite, Miyayin Veshechar Yazir, Chomet Yayin, Vechomet Shechar, Lo Ishte. Attention, il n'a pas le droit de boire du vin, de boire également du vinaigre même. Et on nous rapporte après, Vekol Mishrat Anavim Lo Ishte. Tout mélange de Anavim, de raisin, il n'a pas le droit de boire. De quoi parle-t-on? C'est quoi ce Mishrat Anavim, ce mélange de raisin? C'est un mot apparemment qui est en plus. Ça viendra nous apprendre ce principe-là. Que même finalement, s'il y a 10 grammes de raisin qui sont mélangés avec d'autres choses, on dira, spécialement dans Nazir, comme quoi le éther, il est mitzaref avec le issour. C'est ce que pense justement Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Yochanan, il vient nous dire ce principe-là, chez Amra Torah, Mishrat. Point. En tout cas, Rabbi Yochanan, il nous enseigne que c'est que dans Nazir. Zéhiri va rajouter, mais non, on trouve ça également au sujet du séor, de la levure, quelqu'un qui a apporté en ktoret dans les encens qu'on amène au Beth Amikdash, du séor. La Torah, elle a dit, tu sais, Vechol séor, Vechol dvash, lo taktiro mimenu ishel Hashem. On n'a pas le droit d'apporter ni de la levure, ni du miel également en tant que korban. Si quelqu'un a amené de la levure dans la ktoret, alors est-ce qu'il sera chayav? Oui, bien sûr, il sera chayav s'il a porté kazaït, c'est vrai. Mais Zéhiri va nous dire, tu sais, ce principe-là de issour, mitzaref, éther, mitzaref le issour, on le retrouve aussi là-bas. Quelqu'un qui a amené du séor, il a amené 10 grammes, mais c'était mélangé avec d'autres encens. Et finalement, en tout, il y avait un kazaït. Tu seras chayav, comme ça nous dit Zéhiri. Ce qui a dit Rabbi Yochanan, je l'élargis. Zéhiri amar af séor bebal taktiru. Point.
En tout cas, la Gemara va nous dire d'où c'est qu'il a appris une telle chose Zéhiri. Apparemment, c'est comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il tient Rabbi Eliezer dans le traité Psachim? Comme quoi, à chaque fois qu'il est marqué le mot kol dans la Torah, et même finalement si on n'a pas tellement de zvara, de rajouter quelque chose, quand même on le rajoute le mot kol, c'est un mot qui est toujours en plus. Keman, ke Rabbi Eliezer, dedarish kol. En effet, il est marqué dans la Torah au sujet donc du Issour de Chametz pendant Pessah, veichol chol machmetzet lotochlu, tu n'as pas le droit de manger toute chose qui a levé. C'est vrai. Pourquoi il est marqué kol, toute chose qui a levé? Pour nous apprendre, nous dire Rabbi Eliezer, que quelqu'un qui a mangé par exemple du koutar, à l'époque le pain, on ne le jetait pas, on le gardait. Au bout d'un mois, par exemple, il commence à être très dur, il n'est pas mangeable, c'est vrai, mais on y rajoute de l'huile, on y rajoute donc d'autres choses également, on y met également du lait, et après on le mange doucement, doucement, c'est vrai. En fait, la personne a mangé 10 grammes de pain, il a mangé 20 grammes d'autres aliments qui étaient mélangés, du lait par exemple. Et donc, est-ce que la personne sera chayav? En tout, il n'a pas mangé un kazaïd de pain. On nous dira, pense Rabbi Eliezer, que oui, il sera chayav. Et donc finalement, on est d'Oresh le kol, de la même manière qu'il est marqué kol dans le chametz, on va dire également kol au sujet de baltaktirou, au sujet de la levure pour le korban là-bas que l'on apporte, pour l'encens que l'on amène au Beth Amikdash. Comme ça nous dit l'Agmar. Zeiri amar af seor baltaktirou, keman ke Rabbi Eliezer, dedarish kol. Alors finalement, Zeiri, il serait d'accord au sujet du chametz aussi, que le même principe on devrait le tenir. Iachi l'inyan chametz nami, nous dit l'Agmara, oui, c'est vrai, Zeiri pense ce principe-là, même au sujet du chametz. On le lit tout de suite. Inachinami, c'est vrai. Et là, les Apoukim et Abaye, pourquoi spécialement a-t-il parlé du Séor, de la levure? Il n'a pas parlé donc du Issour au sujet de Pessah, du Chametz. Tu sais pourquoi? Parce qu'il voulait, en parlant de la levure, exclure l'opinion de Abaye. Qu'est-ce qu'il tient Zéhiri en effet? Il tient comme quoi? Quand est-ce que tu es chayav quand tu amènes là-bas de la levure? Quand tu apportes 30 grammes de levure. Ou bien si jamais il y a 10 grammes de levure qui sont metzaref, qui sont donc mélangés avec 20 autres grammes de choses qui sont permises, qu'on peut apporter là-bas en offrande. Alors c'est mitzaref, c'est bon. Mais donc cette opinion-là de Rabbi Eliezer, c'est contre Abaye. Qu'est-ce qu'il pense Abaye? Quelqu'un qui apporte ne serait-ce que 5 grammes de levure, qui n'est mélangé avec rien, tu seras chayav quand même, comme ça tient Abaye. Et donc c'est ce que Rabbi Zéhiri voulait nous apprendre. Je suis contre Abaye, il vient nous dire. Léa Pouké, mi Abaye, c'est pour exclure l'opinion de Abaye. Qu'est-ce qu'il dit? On le voit clairement. De Amar, Yeshaktara, Beparot mi Kazaït. Quand tu as apporté moins que Kazaït en Aktara, tu es chayav. Kamash Malan, il vient nous apprendre Zéhiri, je ne suis pas d'accord. En Aktara, Beparot mi Kazaït, point. Yativ, Ravdimi, Veka Amarla, Léa Shmata. En tout cas, pour l'instant, on a l'opinion de Rabbi Yochanan, c'est que dans Nazir, Zéhiri nous rajoute, c'est également au sujet de la levure pour le Ketoret, et également au sujet du Chametz pendant Pessah. En tout cas, Rav Dimi s'était assis, et une fois, il a rapporté l'enseignement de Rabbi Yochanan quand il était assis. Comme quoi, c'est que dans Nazir. Vous allez voir tout de suite, Abaye n'est pas d'accord. Il va lui dire, attends, mais ce principe-là, comme quoi le éther, il est mitzaref avec le Issour, on peut le trouver même dans autre chose, je vais te le dire tout de suite. Yativ, Rav Dimi, Veke Amarla, le Hashmata. Itive, Abaye vient objecter. Il a été enseigné dans le traité Dvulium. On parle là-bas de quelqu'un donc qui est Dvulium, à savoir il a eu des pertes de semences. Et donc cette personne-là, puisqu'il n'a eu ça qu'un jour, il a une touma, c'est vrai, une impureté, mais elle est moindre son impureté. Dans la journée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est déjà parti au mikvé le lendemain. Il attend juste que le soir arrive pour être pur. Tant que le soir n'est pas arrivé, il n'est pas pur. C'est vrai, il est tamé, il est impur, mais c'est une petite impureté. C'est la raison pour laquelle, si jamais cette personne-là vient à toucher une chose qui est très pure, comme de la trouma par exemple, alors ça le rend pas sous la trouma, on ne peut plus la manger. Si jamais par contre il vient à toucher ce qu'on appelle du choulin, de la nourriture qui est permise à tout Israël, alors finalement il faut que quelqu'un soit vraiment impur pour la rendre impure ce choulin-là. Parce que sinon le choulin ne sera pas impur, il restera pur. C'est le din très important que l'on doit connaître avant de pouvoir commencer la Mishnah dans le traité Dvulium. Donc qu'est-ce qu'il a été dit là-bas? Hamakpa, shel teruma, ve'ashum, ve'ashemen, shel choulin. Quelqu'un qui a donc un plat qui est fait avec de la trouma. Beaucoup de légumes qui sont mélangés, c'est de la trouma tout ça, 80% de trouma. Il a rajouté également, on va dire, des épices. Il a rajouté de l'ail et également de l'huile. C'était du choulin cette fois, l'ail et l'huile. Alors donc on a 80% de trouma, 20% de choulin. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce cas-là? Le dvulium, il est venu et il a touché sur tout ce plat. Behemet venaga, dvulium, tout ce plat, il était un petit peu dur, on va dire. Alors peut-être que tout a été interdit. On nous rapporte que oui, en effet, tout est interdit. Venaga dvulion, bemixatan. Pasa let kulan, tout le plat est interdit. En effet, j'ai 80% de trouma. C'est comme si tout le plat c'était de la trouma. Je dirais comme quoi
tout est rendu Trouma Tmea. Et donc, ni le Kohen ni le Israël ne pourront manger une telle chose. En effet, toute Trouma Tmea, le Kohen n'a pas le droit de la manger. En tout cas, on va nous rapporter, c'est ce qui nous intéresse maintenant, la suite de la Mishnah là-bas. On nous a dit à l'inverse, Mikpa, Shel Choulin, si jamais donc j'ai du Choulin cette fois, 80% de nourriture qui est mangeable par tout Israël. On a donc des légumes qui sont mélangés. On a voulu rajouter des épices. On a rajouté 20% d'ail, 20% d'huile également. Et donc c'est presque rien, il y a un tout petit peu de choumen et de shemen, mais c'est de l'huile qui est trouma. Alors qu'est-ce qu'il se passe? J'ai 80% de Choulin, 20% de trouma. Très bien, en fait c'est compact, c'est une seule et même chose. Mais là, il est venu le dvulium et il a touché le côté gauche, par exemple. Donc, V naga, dvulium, B miktsatan, il a touché un côté. Est-ce que l'on dira que tout est pasoul ou bien peut-être qu'il n'y a qu'une partie qui est pasoul? On nous dira que ce côté-là est pasoul, le côté gauche, mais le côté droit, il n'est pas pasoul. Le Kohen aura le droit de le manger, en tout cas. Ce n'est pas de la trouma téméa. L'eau passale est là, makom magro. Point. En tout cas, on ne comprend pas là-bas. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle on va dire que ça rend pas saoul le makom magro, l'endroit où ça a été touché? Tu sais, j'aurais dû te dire, puisque finalement j'ai 80% de choses permises, 20% sont mélangées qui ne sont pas permises. Alors finalement, ça devrait être batel, ça devrait s'annuler dans toute la nourriture. En tout cas, minatora, ça devrait s'annuler. Et donc le dvulium, puisqu'on parle de touma maintenant, je regarde, je vais dire, tu sais, pour avoir de la touma, c'est minatora, il faut que cette chose-là soit trouma. Mais en fait, ce n'est pas de la trouma, j'ai 80% de nourriture qui est permise. Donc en fait, tout devrait être permis finalement, tout devrait être 100% permis, il ne devrait pas y avoir de problème. Quelle est la raison pour laquelle je dis que le côté gauche, en tout cas qui a été touché là-bas, alors ce côté-là, il sera tamé? Je ne comprends pas. Ve'avinenba, makom magro, amay pasoul. Voici donc la réponse de Rabba bar Rafana. Il va nous dire, au nom de Rabbi Yochanan, toujours le même mora qu'on a vu plus haut. En tout cas, matam oil vezar loke ale bekazaït. Le principe, il est comme ça, vient nous dire Rabbi Yochanan. Tu sais, c'est vrai que normalement j'ai 80% de choulin, j'ai 20% de trouma, et donc je devrais te dire, finalement c'est batel, ça s'annule au sujet de la touma. C'est vrai, mais puisque au sujet de manger, alors quelqu'un qui vient manger un kazaït de ce plat-là, il serait chayav de recevoir des coups, puisqu'il y a une si grande importance au sujet de mikpa, de quelqu'un qui mange 30 grammes de ce plat-là. C'est la raison pour laquelle les chachamim ont été marmir également au sujet de la touma, et de dire que ce côté-là, cependant, le côté gauche, il serait également tamé. C'est ce que l'on nous dit ici, tout de suite dans les mots. Matam, quelle est la raison? Oïl vezar lokéale, puisque le zar reçoit des coups malkout quand il mange un kazaïd de ce mikpa-là. Et donc, la Gemara va nous dire, on se doit de comprendre ces paroles-là. Comment se fait-il? Nous a dit Rabbi Yochanan, quand tu manges 30 grammes de ce plat, finalement tu as mangé 20 grammes qui étaient choulin, et tu as mangé 10 grammes de shomen et de choum d'huile et également de choum d'ail. Donc finalement, pourquoi tu devrais recevoir malkout? Maïtama, on ne comprend pas pourquoi tu reçois malkout dans ce cas-là. Forcément, nous sommes obligés de dire la mishum des éthers mitzaref leisur. Comme quoi, on voit là-bas dans la trouma également que le éther mitzaref leisur, les 80% de éther, de choulin, viennent se mélanger, être mitzaref avec le issour. Et donc, quand j'ai mangé 5 grammes de trouma et 25 grammes de choulin, c'est comme si j'avais mangé 30 grammes de trouma, j'ai mangé 30 grammes de kazaït, et donc je suis chayav malkout. Point. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici, les paroles de Rabbi Yochanan? Que le principe que éther mitzaref le issour, c'est pas que dans Nazir, c'est également dans trouma. C'est la question de la Gemara. En tout cas, on va répondre tout de suite à Marley Lo. C'est Rav Dimi, donc, qui avait dit l'enseignement de Rabbi Yochanan. C'est Abaye qui lui a apporté la question. Rav Dimi va lui répondre non. Lo. Maï kazaïd deika. Kazaïd, big de achilat pras, ne t'inquiète pas. Tu sais de quel kazaïd on parle ici quand on t'a dit que la personne a mangé un kazaïd de tout ce plat-là? On pensait au départ qu'il a mangé 20 grammes de choses permises et 10 grammes de trouma. C'est pas vrai, c'est pas ça le kazaïd ici dont on parle. On parle d'un kazaïd de trouma. En fait, la personne a mangé 130 grammes par exemple. C'est ce qu'on appelle achilat pras. Il a mangé 130 grammes de cette nourriture-là, qui était donc le rov, était donc choulin, c'est vrai, mais parmi ces 130 grammes, il y avait 25-30 grammes de trouma, donc finalement. Et comme il a mangé parmi ces 130 grammes, 25 grammes de trouma, c'est la raison pour laquelle on va dire qu'il reçoit malkout. Ah, mais pourtant il n'a pas mangé d'un coup la trouma a été mélangée, alors peut-être que finalement il ne recevrait pas des coups. Oui, on tient comme quoi il reçoit des coups. Et donc voici le raisonnement qu'il y avait là-bas dans la Mishnah, dans le traité de Vulium, c'est de dire que puisqu'au sujet de manger, le issour est
si grave, si important quand j'ai 80% de choulin et 20% de trouma, 80% de choses permises et 20% de choses qui est interdites au Israël. Puisque au sujet de manger, il y a un si grand issour de recevoir des coups des fois, alors Béhémet, je vais te dire que même au sujet de la touma, alors le côté qui a été touché néanmoins, il sera tamé. Point. En tout cas, pour l'instant, Rav Dimi a répondu à Abaye. Il lui a dit, tu sais, tout ce dont on parle là-bas de kazaït, c'est pas que la personne a mangé 10 grammes de choum et de chomen. Non, c'est pas vrai. Il a mangé 30 grammes qui étaient mélangés avec 130 grammes. Et donc, on tiendrait que c'est Minatora. Puisque c'est Minatora, il reçoit Malkout. Et puisqu'il reçoit Malkout, également, il y a la Touma. Point. C'est très bien ce principe-là. Bigde achilat pras, ve achilat pras, deoraitahi, quoi nous dit la Gemara, mais attends. Ça voudrait dire comme quoi achilat pras, quand je mange un kazaït qui est mélangé avec 100 grammes, 110 grammes de choses permises, bien que c'est mélangé, quand même c'est minatora, ce issour-là. C'est la raison pour laquelle il y a des coups, il y a malkout. Comme ça, tu voudrais me dire, Béhémet. Mais attends, qui nous dit comme quoi c'est minatora, ce principe-là? Il nous dit oui, amarle in. Encore une fois, quel est le nidon ici? Quand je mange 30 grammes de cochon, je suis chayav malkout. La question que l'on a ici maintenant, c'est quand mon cochon, il est mélangé avec d'autres choses. Le porc, il est mélangé avec d'autres viandes. Puisqu'il est mélangé finalement, alors peut-être que je ne serai pas chayav. On te dit que oui, tu es chayav dans la Mishnah là-bas, parce que comme ça, on a expliqué la Mishnah là-bas. En effet, j'ai 130 grammes de choses permises qui sont mélangées avec 25 grammes de choses interdites. Puisqu'en tout, il y a 25 grammes ou 30 grammes de choses interdites, alors je reçois malkout. Et donc, ça voudrait dire que c'est minatora. On te dit oui, c'est minatora. Amarle in. Comme ça, il lui a dit Rav Dimi. Iachi, ama impliqué Rabanan ale de Rabbi El-Hazar be kutar abavli. Point. Si jamais on dit une telle chose, comme quoi donc finalement Rabbi Yochanan il ne parle que dans Nazir. Tout ce qu'on avait vu plus haut, c'était Rabbi Eliezer qui avait parlé au sujet de Hametz, au sujet du kutar abavli là-bas. On avait dit que ce kutar abavli là-bas, il y avait donc 10 grammes de pain mélangé avec de l'huile, avec du lait, mélangé également avec d'autres ingrédients. C'est vrai. Et donc on te dit non. En fait, pourquoi Rabbi Eliezer là-bas il dit que c'est chayav? Pas parce que l'on va penser que le issour est mitzaref avec le héter. C'est pas vrai. Rabbi Yochanan nous dit ce principe-là, il est que dans Nazir, il n'est pas ailleurs le principe que le héter est mitzaref avec le issour. C'est pas vrai. Là-bas, c'est une autre raison. C'est parce que la personne a mangé 150 grammes de koutar et dans les 150 grammes de koutar, il y avait 30 grammes de pain. Ah, finalement, tu as mangé ça en espace de 5 minutes, de 10 minutes par exemple, alors tu seras chayav, c'est ce que l'on va dire tout de suite. Comme ça, la Gemara tout nous dit. Si jamais on pense une telle chose, puisque le principe de manger, donc finalement, un kazaït, finalement c'est minatora, alors qui nous dit que Chachamim ne serait pas d'accord, pourtant Chachamim là-bas dans Psachim ne sont pas d'accord, en effet, ils pensent que la personne n'est pas tour, dans ce cas-là, je ne comprends pas. La Gemara va nous répondre. Amarle, Hanach lekuta Rabavli, Delika kazaït bigder chilat pras. Explication. La Gemara nous dit, tu sais, voici la marloquette précise maintenant entre Rabbi Eliezer et Chachamim. La marloquette, elle est telle, c'est qu'en fait, la personne a mangé 30 grammes de pain mélangé avec 100 grammes de lait, d'huile et d'autres choses comme ça, d'autres ingrédients, et la personne serait chayav selon Rabbi Eliezer, puisqu'il a mangé en tout un kazaït d'une chose qui est interdite pendant Pessah. Chachamim dirait que non. Pourquoi? Ce n'est pas l'habitude de manger un kazaït finalement de cette chose-là, de ce pain-là. C'est tellement fort, c'est tellement aigre apparemment, qu'en fait on n'a pas l'habitude de le manger comme ça. C'est ce que l'on va dire tout de suite. Amarle, Hanar, laisse de côté les goutar Bavli. Pourquoi? Delika kazaït bigdeh achilat pras. Là-bas, il n'y a pas un kazaït bigdeh achilat pras. Ideka sarif la misraf beteladato. Tu sais, en général, tu ne manges pas un kazaït comme ça rapidement en 5 minutes. Pourquoi? Si jamais tu mets tout dans ta bouche, tu l'avales comme ça, hop, alors c'est pas l'habitude de l'avaler comme ça. En général, on n'avale pas ça comme ça. C'est pas une manière de le manger. C'est ce qu'on nous dit tout de suite. Ideka sarif le misraf beteladato etzel koladam. Sa manière de manger, c'est pas comme on a l'habitude de le faire les gens. I mishtar Lka shatarle, mishkachat kazaïd bigdeh achilat pras. Si jamais donc tu me dis qu'il l'a mangé doucement, alors il n'y a pas de kazaïd bigdeh achilat pras. C'est pas possible. Voici la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim. Point. En tout cas, on continue pour l'instant à tenir deux opinions. Celle de Rav Dimi, qui nous rapporte au nom de Rabbi Yochanan que c'est que dans Nazir que je dirais que le éther il est mitzaref avec le issour, il se joint au issour dans la quantité. Et lui, par contre, donc on a dit Abaye, n'est pas d'accord. Il veut nous apporter des preuves que partout, ça serait ce même dîme là dans tout les autres issourim. Et nous
sommes donc à la 10e ligne verso de la page. Nous allons voir encore une nouvelle question de Abaye sur Rav Dimi. Tu tiens, toi, Rav Dimi, que Rabbi Yochanan donc, nous a enseigné, c'est que dans Nazir que le Heter est mitzaref au Issour. C'est la raison pour laquelle tu étais obligé pour expliquer la Mishnah là-bas dans Dvulium et pour dire que celui qui touche au côté gauche, le côté gauche est pas soul. Comme quoi on avait dit, finalement, puisqu'il y a un grand Issour quand tu le manges au sujet de Kazaït, t'es chayav, alors également au sujet de la Touma, le côté gauche sera tamé. De quel Kazaït on parle là-bas? De quelqu'un qui a mangé un Kazaït, Bigdeh Achilat Pras, il a mangé 30 grammes de choses interdites, quand il a mangé en fait 150 grammes par exemple de choses permises, tout était mélangé, il sera chayav, c'est Minatora. Point. En tout cas, Abaye va lui dire ce principe-là de Kazaït Bigdeh Achilat Pras, je pense que ce n'est pas vrai, ce n'est que Midé Rabanan. Quand est-ce que tu es chayav? Quand tu manges un issour qui est ben, qui n'est pas mélangé. Quand il est mélangé, alors je tiens comme quoi tu serais pas tour. On va voir tout de suite ce que nous rapporte Abaye, Itivé. J't'ai madurot, achachel teruma, achachel choulin. J'ai pris 2 assiettes, j'ai écrasé donc des épices, une sur l'assiette gauche et une sur l'assiette droite. Dans l'assiette gauche, il y avait là-bas des épices qui étaient trouma, permis que au Kohen, interdit au Israël. Et dans l'autre, il y avait des épices qui étaient choulin. Attention, la trouma, un Israël, si jamais il vient la manger, il est chayav mita bidei shamaïm. C'est vrai, c'est très grave. Et donc, il y avait à côté 2 autres assiettes avec de la nourriture. Du côté gauche, il y avait de la nourriture qui était trouma. Du côté droit, il y avait de la nourriture qui était choulin cette fois. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les petits bols où j'avais là-bas les épices, un bol est tombé donc dans l'assiette et l'autre bol est tombé dans l'autre assiette. Alors, 2 possibilités. Soit je vais dire que la trouma est tombée avec la trouma et donc ce côté-là est interdit et le choulin est tombé avec le choulin et donc l'autre assiette, elle serait permise. Ou bien peut-être que non, peut-être que la trouma est tombée avec le choulin, la choulin avec le trouma, tout serait interdit, je ne sais pas comment me comporter. J'te meduchot, achachel teruma, achachel choulin, velefanav, j'te kaderot, il avait devant lui également 2 assiettes, achachel trouma, achachel choulin, une trouma, une choulin. Qu'est-ce qui s'est passé? Venaflou elou, letor elou, donc les petits plats sont tombés dans les grands, finalement les épices sont tombées dans les assiettes. Alors, qu'est-ce que je vais dire? J'te hen mutarot, chez Aniomer, choulin, letor choulin, naflou, vetrouma, letor trouma, naflou. Je vais considérer en fait que tout est permis, à savoir le côté gauche, il est permis au Kohen, et le côté droit, il est permis au Israël. Pourquoi? Je vais dire que la trouma s'est mélangée avec la trouma, c'est pour le Kohen, et le choulin s'est mélangé avec le choulin, c'est pour le Israël. Il n'y a pas donc là-bas de Issour. Incroyable. Et donc on s'interroge, quelle est la raison finalement pour laquelle ça serait permis? Je ne comprends pas. Si jamais tu me dis comme quoi Kazaït Bigdeh Achilat Pras, lorsqu'il y a un Issour qui est mélangé, alors c'est que Midé Rabanan finalement. Si jamais on dit ce principe-là, alors ici, finalement, j'ai un Safek Minatora, je devrais dire que tout est interdit. C'est la question que vient apporter Abaye à Rav Dimi. Pourquoi on dit là-bas que c'est permis, tout devrait être interdit, si jamais on tient le principe que Kazaït Bigdeh Achilat Pras, c'est Minatora. Veisal Kalatar, Kazaït Bigdeh Achilat Pras de Oraita, Amayam Rinan Sheani Omer. Pourquoi là-bas, Bémet, on est Mekil? Si on pense que Kazaït Bigdeh Achilat Pras, c'est Minatora, je ne comprends pas. Point. En tout cas, voici la question de Abaye sur Rav Dimi. Va le dire Rav Dimi, eh ben tu sais, ta question que tu avais, c'est une question générale pour tout le monde, même sur toi elle revient. Comment on va répondre? C'est spécial là-bas. Pourquoi? Et là, Hanach, les troumat tavlin, des rabanan, les tavlin, c'est donc des épices. Et les épices, tu sais, leur trouma, c'est comme des rabanan. En effet, tiens ici la Gemara, que le issour de trouma, c'est uniquement pour 3 choses spéciales. Pour de l'huile qui est faite à base d'olive, c'est ce qu'on appelle le yitzhar, également pour le tiroche, pour les raisins ou pour les jus de raisin, et également pour le dagan, pour le blé. C'est les 3 choses pour lesquelles il y a la trouma minatora. Donc puisque là-bas le tavlin c'est que midé rabanan, comme on a un safek, on est mekil, point, il n'y a pas de question. En tout cas, Abaye va continuer à apporter des questions à Rav Dimi, on va le lire tout de suite. Itivé, shtekubot, achachel trouma, ve'achachel choulin. Cette fois on parle de blé. La trouma du blé c'est minatora. Une personne a 2 boîtes de coupotes, une boîte de trouma et une boîte de choulin. Shtekubot, achachel trouma, ve'achachel choulin lifnehem. Qu'est-ce qu'il avait aussi également? 2, on va dire, petites boîtes cette fois, ce qu'on appelle des séines. Il y avait une petite boîte de choulin, une petite de trouma. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un est tombé dans l'autre et l'autre est tombé dans l'un. C'est-à-dire en fait que les petites boîtes sont tombées dans les grosses boîtes. Et je ne sais pas laquelle, toujours pareil, le même principe. J'te coupote, achachel trouma, achachel choulin, velifnehem, devant lui, devant eux. J'te séin, achachel choulin, ve'achachel trouma. Venaflou elou, les tor elou. Et donc ils sont tombés, les petites boîtes, dans les grandes boîtes. Alors qu'est-ce que l'on dira? Shnehem, mutarim, tout est permis, à savoir ce qui est trouma. Il y en a un qui est trouma, c'est pour les Kohen, et l'autre qui est choulin, c'est permis pour le Israël sans aucun problème. Chez Ani Omer, parce que je pense que choulin, les tor choulin naflou, trouma, les tor trouma naflou. Toujours la trouma est tombée dans la trouma, le choulin est tombé dans la trouline. Parfait. Et donc vient dire Abaye à Rav Dimi, tu sais, selon toi qui pense que Kazaït Bigdeh Achilat Pras c'est Minatora, pourquoi ici on est Mekil? Veisal Kalatar Kazaït Bigdeh Achilat Pras Assour, Amay
Mayamrinan chez Ani Omer, pourquoi là-bas on dit oh c'est possible que la chouline soit tombée dans le choulin et la trouma dans le chouma. Mais on n'a pas de preuve qui nous dit une telle chose. Biche et les maladies dit ça va bien selon moi, va dire Abaye. Tu n'as pas de question. Selon moi qui pense donc contre Rabbi Yochanan que le principe du éther qui est mitzaref au issour, ça n'est pas uniquement dans Nazir, c'est même dans les autres choses. Alors je vais te dire, tu sais, tout ce principe-là, il est bon quand ça donne du goût. Si par exemple j'ai 20% de issour qui se mélange avec 80% de éther et ça donne du goût, c'est vrai. Mais si jamais ça ne donne pas du goût, comme par exemple ici dans notre cas, j'ai du blé qui s'est mélangé dans du blé, alors tu vas pas me dire que ça donne du goût, ils ont tous le même goût en effet. Dans ce cas-là, il n'y aura pas ce principe-là que le éther est mitzaref au issour, bichel maletidi de amina mishum de éther mitzaref le issour, kegon de nefiché choulin. Par exemple, donc ici, il y a beaucoup de choulin en effet. La trouma est tombée dans le choulin, il y a beaucoup plus de choulin, 80%. Je vais te dire, tout sera bon, c'est batel. Par contre, selon toi, puisque tu tiens le principe de kazaïd bigder achilat pras, peu importe si ça donne du goût ou pas, le hikar c'est qu'il a mangé une grande quantité de 30 grammes. Quand il a mangé achilat pras environ 150 grammes, il devrait être chayav toujours. Pourquoi ici on est mekil et là les didar, selon toi par contre, de amarta mishum deika kazaïd bigder achilat pras, tu tiens que ce principe-là il est minatora. Mais attends, qui n'est fiché choulin, mayave, même s'il y a beaucoup de chalim, alors peu importe, de toute manière cette chose-là, ça devrait être interdit. Amarle hanach le trouma bismanazé de rabanan. Voici la raison, vient dire Rabdimi à Abaye, pour laquelle ici on est mekil, on dit ouais, le choulin est tombé dans le choulin, la trouma dans le trouma. Pourquoi? Parce que la trouma de nos jours, c'est que midé rabanan, trouma bismanazé, c'est uniquement midé rabanan. Comme ça vient donc répondre Rabdimi à Abaye. On a pour l'instant deux chitotes, celle de Abaye qui nous dit que toujours il y a le principe de éther mitzaref leissour, et également il pense que Kazaïd bigder achilat pras, ce principe-là, ce n'est pas minatora. Il y a Ravdimi qui tient à l'inverse. Kazaïd bigder achilat pras, c'est oui minatora, et que le éther soit mitzaref le issour, par contre, c'est pas minatora, si ce n'est uniquement dans Nazir, comme nous a dit Rabbi Yochanan à la page de Lamed Dalet, au verso. Chazak ou Barour, une page difficile, c'est vrai, mais en tout cas, c'est bon. Kol touf, mais hatzlacha.